Un tour du monde avec le Soleil comme unique carburant. 4 continents en 483 jours. Solar Impulse 2 s'est posé à 4h05 heure locale à Abu Dhabi, ville de départ de ce tour du monde. Une épopée de 42 000 km sans une seule goutte de kérosène. L'aventure Solar Impulse s'est écrite à deux, avec Bertrand Piccard et André Borschberg, 2 pilotes suisses qui se sont relayés pour voler. En effet, l'appareil ne peut accueillir qu'une personne à la fois dans son cockpit de 3,8 mètres carrés, avec des températures variant de -40 à +40 degrés Celsius. Les pilotes étaient munis de bouteilles d'oxygène car l'avion n'était ni chauffé ni climatisé. Un exploit technique, mais surtout humain. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, tout est difficile. Tout doit être inventé, vous pouvez copier personne, il n'y a pas de benchmark. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est en même temps ça qui est passionnant, parce que vous inventez des nouvelles solutions, des nouvelles manières de penser. Je crois que c'est ça qui a motivé notre équipe, c'est ça qui a motivé nos partenaires aussi. Le voyage ne s'est pas déroulé sans encombre, plus d'1 an et 4 mois au lieu des 5 mois initialement prévus. Des problèmes techniques, notamment de surchauffe, ont ralenti l'appareil. L'avion s'est posé à Oman, en Inde, en Birmanie, 2 fois en Chine, au Japon puis à Hawaï, avant de traverser les États-Unis d'ouest en est. Il a ensuite traversé l'Atlantique sans escale pour rejoindre l'Espagne, puis la 17e et dernière étape, du Caire jusqu'à Abu Dhabi. Cet exploit, les 2 pilotes le doivent aussi à leur staff. Une centaine de personnes basées dans le centre de contrôle de Monaco ont supervisé ce tour du monde. Grande satisfaction du travail accompli par cette équipe extraordinaire, par ces pilotes hors du commun. Et cet atterrissage était parfait. Et vraiment, ça montre aussi toute la progression qu'on a fait, tout ce qu'on a appris. 17 vols, ça peut paraître peu, c'est beaucoup, c'est énorme. Et surtout, chaque vol, on a appris, on a progressé. Et ça, c'est fantastique. Et là, maintenant, c'est fait. Heureux. L'appareil, un bijou de technologie, 1,5 tonne, 17 248 cellules photovoltaïques, plus large qu'un Boeing 747. Il volait à une vitesse moyenne de 80 km/h. Pour le monde de l'aviation, cet exploit peut être la promesse d'un futur électrique. Et cette équipe ne s'arrêtera sans doute pas là. Prochain défi, la construction d'un avion sans pilote.